Donc, je vais vous parler très rapidement de 42. A priori, vous êtes là, donc vous devez connaître 42 et savoir de quoi il en retourne. Mais juste pour vous rappeler rapidement, 42 a été créé en 2013 à l'initiative de Xavier Niel. Et partons d'un double constat. D'abord, le premier, c'est qu'il y a un manque de talent dans le digital qui est assez cruel. C'est en France, mais c'est valable un peu dans l'ensemble du monde entier. Et puis aussi le fait que les formations traditionnelles ne formaient pas correctement au métier de dev notamment. Et donc il fallait créer une nouvelle formation innovante, différente. La première chose pour cette formation, c'était bien sûr d'être gratuite. Pour ne pas discriminer, d'être sans prérequis de diplôme. Pareil, pas de discrimination. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir être bon en code. Et puis aussi sans limite d'âge. Donc vous verrez qu'à 42, il y a une immense diversité. Pour avoir des personnes un petit peu de tous les âges, d'horizons très très différents, des personnes qui ont arrêté l'école bien avant le bac, d'autres qui sont à bac plus 5 ou voire plus. C'est un des atouts énormes de 42. Autre chose, vous allez avoir la chance de faire une visite de l'école avec des étudiantes et des étudiants. Vous verrez que nous sommes sur des infrastructures à la pointe. Et aussi, on va vous parler de la pédagogie, qui est un petit peu le cœur de 42, la pédagogie innovante. Et c'est Benny qui va vous en parler dans une seconde. Et pour finir, des objectifs ambitieux, puisque nous formons ici à peu près 4000 étudiants. Et dans le monde entier, avec le réseau 42 Network, un peu plus de 10 000 étudiants. L'année prochaine, 15 000. Et dans 2 ans, à peu près 25 000. Et l'objectif étant bien sûr l'emploi à 100%. Voilà, je laisse Benny maintenant vous parler de la pédagogie de 42. Bonjour à tous. Je vais vous parler un petit peu de notre pédagogie. En gros, à 42, on a eu pas mal de problèmes à régler et c'est pour ça qu'on a inventé une nouvelle manière d'apprendre les choses. Le problème numéro un qu'on avait, on est ouvert à tous au début entre 18 et 30 ans et maintenant entre 18 et n'importe quel âge. Et pour ce faire, ça fait qu'on a été obligé de changer un petit peu des choses classiques. On a fait sauter les deadlines, par exemple. C'est le premier point déjà. Donc en fait, tout est par projet à 42. Et on a déjà fait sauter les deadlines. Ça veut dire que vous n'avez pas tous à rendre au même moment les projets. Au moment où vous avez fini un projet, vous le faites valider. Et une fois qu'il est vraiment validé, vous pouvez passer au projet d'après. Si vous ratez, vous continuez jusqu'à ce qu'il soit validé. Donc ça, c'est déjà un des premiers trucs qui change par rapport à l'école classique. Le deuxième point, c'est le peer learning. On a aussi retiré les professeurs. Alors ça, c'est pour d'autres raisons. La chose est qu'on s'est rendu compte que un professeur qui rabâche chaque année la même chose, etc., à un moment il se fatigue et autres, et qu'au final, en tout cas dans les autres écoles avant qu'on avait faites, on s'est rendu compte que les étudiants entre eux arrivaient à mieux s'apprendre les choses quasiment que nous à répéter n fois la même chose, parce que moi je peux expliquer d'une manière, mais en fait vous pouvez chacun expliquer à votre manière. Et souvent des gens qui avaient du mal à comprendre quand moi je parlais, arrivaient à demander une explication à quelqu'un d'autre qui allait pouvoir lui expliquer les choses à sa manière, et d'un seul coup il arrivait à connecter parce que l'autre personne peut-être expliquait de manière un peu moins carrée que moi, et donc résultat des courses, ça, il comprenait mieux et après il reconstruisait derrière, quoi. Donc on a retiré le professeur, et aussi ça ressemble beaucoup plus à la réalité dans la vraie vie. Vous n'avez pas de prof, quand vous êtes en entreprise, je parle. Vous avez des collègues à qui poser des questions, et vous avez Internet pour pouvoir chercher des réponses aussi, quoi. Donc c'est pour ça que ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le peer learning. Avec le peer learning, il y a aussi la peer évaluation, c'est-à-dire qu'au final, vous évaluez entre vous. Ça a deux avantages. Un, ça évite que nous, on s'occupe de 900 personnes, etc., et qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour le faire. Déjà, c'est le premier point. Et deuxièmement, ça vous permet à vous, en fait, en corrigeant quelqu'un, de voir comment lui il a fait. Parce que si vous n'avez pas fait le projet, vous pouvez comme ça apprendre comment la personne l'a fait. Si vous avez fait aussi le projet, ça vous permet de voir une autre manière de le faire possiblement, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Et en fait, ça vous permet aussi d'échanger. Et c'était aussi autre chose qu'on s'était rendu compte dans d'autres écoles avant, c'est que les assistants, donc les étudiants qui aidaient les autres étudiants, ils devenaient encore meilleurs, alors qu'ils s'occupaient de gens qui étaient entre guillemets moins bons qu'eux, enfin qui étaient en train d'apprendre. Et c'est parce qu'ils faisaient beaucoup d'échanges. Et donc on s'est dit, tant qu'à faire, on va forcer tout le monde à faire des échanges entre eux. Et encore une fois, vous inquiétez pas, vous êtes capable de corriger un projet que vous n'avez jamais fait pour une raison toute bête. Si je vous donne une voiture et je vous demande si elle marche, je suis sûr que pas beaucoup d'entre vous savent fabriquer des voitures. Une bonne partie d'entre vous savent au moins vérifier qu'elle marche. Vous voyez, ou un téléphone ou un programme d'informatique classique, quoi. Et donc c'est deux choses différentes, même si des fois vous allez regarder quand même dans le code. Donc l'autonomie, justement, pas de prof, donc on n'est pas là pour vous surveiller, etc. Ça va être à vous de vous gérer, ça va être à vous de vous pousser à avancer. Voilà, tout simplement. En fait, on espère que vous avez fait le choix de venir à 42 et que vous allez donc vous motiver vous-même. Tout simplement. On évite donc d'être derrière vous en permanence et de vous dire allez, avance, parce qu'en fait, c'est pas comme ça. Demain, pareil, en entreprise, la seule chose qui vous dira allez, avance, c'est le moment où le patron vous dira si tu n'avances pas, c'est dehors en fait. Et l'argent, il n'y en aura plus après. Donc, on espère que vous allez apprendre en avance à devenir autonome et à vous gérer, quoi. Et donc la pédagogie par projet, c'était le premier point dont j'ai parlé.
Donc voilà, en fait, on n'a que des projets en permanence. Vous savez les objectifs et on essaie d'éviter de vous dire la méthode et ça va être à vous de trouver la méthode, en fait, celle qui vous correspond parce qu'il n'y a pas toujours une méthode pour faire chaque projet. Il y en a plusieurs. Et en discutant avec les autres, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont trouvé des trucs très farfelus, des trucs très classiques. Et Internet a souvent genre une bonne réponse. Voilà à peu près à quoi ressemble. Merci. Voilà à quoi ressemble en fait le graphe de projet. Donc après la piscine, quand vous arrivez, vous commencez vous faites le premier projet qui est là. Une fois que vous l'avez fini et validé, vous allez pouvoir faire les 3 qui sont après, dans l'ordre que vous voulez. Un des 3, enfin les 3 en l'occurrence, dans l'ordre que vous voulez. Derrière, une fois que vous avez fait les 3, vous en avez encore 3. En fait, là, les 2 qui sont là, ils sont liés, etc., etc. Et en fait, vous avez 1 an et demi à peu près pour pouvoir arriver à ce projet-là et le terminer. Et ensuite, vous avez toutes les spécialisations qui sont autour, qui sont en fait d'autres petits projets. Mais pour nous, on considère qu'une fois que vous avez fini toute la partie centrale, ben, vous êtes entre guillemets validé par nous, c'est-à-dire que vous êtes membre 42, c'est-à-dire que vous pouvez quasiment partir tout de suite. On vous conseille de rester un peu plus longtemps pour vous spécialiser, il y a des internships et autres, mais c'est que voilà, si vous avez fini tout ça, vous pouvez prétendre dire j'ai fait 42. Voilà, aussi bête que ça. Et donc, comment ça va se passer votre piscine? Même chose que le reste de l'année. Au final, vous allez arriver, vous allez avoir 4 semaines, 7 jours sur 7. L'école est ouverte 24-24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, pour info. Donc là, c'est pareil. 4 semaines intensives. Vous allez venir, donc vous allez arriver le lundi et on est parti pour un peu moins de 28 jours parce que le dernier week-end, au final, il n'est pas compté. C'est 26 jours. Et vous allez avoir des projets. Même chose. Et vous allez devoir les réussir. C'est des modules, en fait. Et quand vous réussissez un module, vous pouvez passer au module d'après. Et pareil, vous allez devoir en fait apprendre entre vous. On vous donne quelques vidéos de cours et autres que nous on a fait, mais on vous invite aussi à aller voir sur Internet. N'hésitez surtout pas à aller voir sur Internet aussi. C'est-à-dire qu'on a fait nous des cours, mais il y en a plein d'autres sur Internet. Si les nôtres ne vous vont pas, vous inquiétez pas, on ne sera pas mécontent que vous n'ayez pas écouté les nôtres. Et derrière, voilà, vous allez devoir discuter entre vous, vous allez devoir travailler entre vous pour essayer de réussir en fait un maximum de modules. Donc la découverte de code, c'est notre pédagogie parce que oui, le meilleur moyen de tester les gens, de savoir si vous êtes capable de rester à 42, au final, c'est de vous faire déjà un mois de 42. C'est ce qu'on s'est dit dès le début, c'est-à-dire que vous avez peut-être jamais fait de code avant, ou peut-être que vous en avez fait, et au final, pour nous, on ne veut pas savoir. Les mathématiques, peut-être que vous êtes arrêté, etc. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec le code pour info. Donc vu qu'on n'a pas de critères de sélection scientifique, en fait, en gros, on pourrait regarder vos notes de lycée, mais ça ne voudrait rien dire. Il y en a peut-être qui ont déjà arrêté le lycée. Et vu qu'on ne peut pas faire ça, eh ben, on s'est dit, on va faire un test le plus simple. Faisons-leur faire ce qu'ils vont faire tout le reste de l'année, quoi. Et donc voilà. Et à la fin, dernier point hyper important. Alors, même si c'est un peu... On a marqué que c'est pas un concours, mais malheureusement, il n'y aura qu'une certaine partie des gens qui seront sélectionnés à la fin. On vous demande juste de donner le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même, j'entends par là, ça sera peut-être pas forcément suffisant pour pouvoir être pris cette année ou autre, mais encore une fois, si vous le donnez pas, c'est sûr que ça marchera pas. Et vous pouvez sortir d'ici sans être pris à 42 en ayant appris plein de trucs sur vous et sur le reste. Et si vous ne donnez pas le meilleur, l'expérience n'a plus rien à voir. Donc même si vous sentez que vous n'y arrivez pas, même si ça avance pas comme vous voudrez, tout de même on va vous répéter ça au début de la piscine, donnez le max. Parce qu'au moins, comme ça, vous ne serez pas venu pour rien et vous sortirez avec plus de connaissances et déjà un début de savoir-faire. Voilà, donc là, j'ai expliqué à peu près la piscine. Et maintenant, la suite. Alors, quel type de profil on recherche? Peut-être avant de parler de ça, vous parlez un petit peu justement des règles de piscine sur les profils. Est-ce qu'il y a parmi vous des retries? Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, lever le bras? Vous êtes que 1. Ah, 2, 3. 3. Ok, très bien. Donc, vous voyez, il est tout à fait possible de faire une piscine, éventuellement de ne pas la réussir, et puis d'essayer de refaire une autre piscine. Vous pourrez faire en tout et pour tout dans toute votre vie 2 piscines dans tout le réseau 42 Network et pas plus. Par ailleurs, vous devrez laisser passer entre chacune des piscines un minimum de 300 jours. C'est valable pour l'ensemble du réseau. Quand je parle du réseau, c'est le réseau 42 Network. Il y a 42 à Paris, il y a 42 à Lyon, il y a 42 à Madrid, à Sao Paulo, à Tokyo, à Séoul, pour l'instant, sous la marque 42. Avec d'autres écoles, et c'est exactement la même formation, c'est School 21 à Moscou et à Kazan, 1337 à Bourguiba et Ben Guerir au Maroc. Vous avez 19 à Bruxelles, Hive à Helsinki, Kodam à Amsterdam et 42 à Silicon Valley. Et les prochaines écoles qui vont être créées aussi à Oman, Amman, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Bangkok, Rome, Adélaïde, Québec, Sao Paulo, et j'en manque encore. Bref, tout ça pour dire que donc, vous rentrez dans un réseau assez important. Sachez que vous pourrez candidater pour changer de campus
que lorsque vous aurez terminé le tronc commun. Donc, on recherche évidemment des personnes passionnées. Attention, passionnées, vous pouvez ne jamais avoir codé et découvrir le code. Si vous vous sentez plus à l'aise en vous préparant et en apprenant à coder sur des sites type Open Classroom, Coursera ou tout ce que vous voulez, faites-le. Mais ça n'est pas obligatoire. On a de nombreuses étudiantes et étudiants qui n'ont absolument jamais codé avant de venir. Ensuite, des personnes évidemment qui aiment travailler en groupe et surtout qui sont disponibles parce que sincèrement, pendant la piscine, vous ne pourrez faire que ça. Vous ne pouvez pas travailler à côté ou faire ce genre de choses. Vous devez être complètement dédié à la piscine. Dernier petit point sur la mixité. On parle des profils qu'on recherche. 42 fait un travail de longue haleine, de fond, de force pour favoriser la mixité dans l'IT. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on manque cruellement de femmes dans les métiers du numérique, particulièrement dans le développement informatique. C'est malheureux, il y en avait beaucoup plus avant les années 80. Et l'avènement de l'ordinateur individuel a été un moment de bascule. C'est tout à fait dommage, ça semblerait injuste. Pourquoi? D'abord pour les femmes, parce que ce sont des métiers c'est un domaine qui est hyper sécure, qui est hyper bien payé, des métiers pérennes. Donc c'est vraiment dommage que pour des raisons de stéréotypes, des femmes s'empêchent d'aller vers ces métiers-là. C'est dommage pour l'économie numérique, parce que le manque de talent est un frein qui freine notre économie et la réalisation de certains projets. Donc c'est complètement débile de se passer de 50% de l'humanité. Mais c'est aussi une mauvaise chose pour nous toutes et nous tous. Les personnes qui travaillent dans ces domaines-là sont en train de designer le monde de demain. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a malheureusement des biais, notamment de genre, qui sont dans les bases de données et autres, et qui font qu'on arrive à des écueils et des situations qui ne sont bénéfiques pour personne. Donc ce n'est pas du féminisme, c'est de l'humanisme. C'est pour vous, messieurs, aussi. C'est extrêmement important que dans les métiers du développement informatique, il y ait plus de mixité et aussi plus de diversité. Donc techniquement, à 42, outre les nombreuses actions qu'on mène en faveur de la mixité, en communiquant, on a techniquement préservé 40% des places dans les piscines pour les femmes. Lorsqu'on ouvre les piscines, il y a 60% de places pour les hommes. Elles sont remplies assez rapidement. Et on laisse aux femmes le temps de s'inscrire. On mène des actions pour leur dire « Venez, c'est hyper important pour vous, pour nous, pour tout le monde ». Et petit à petit, ça se remplit, les places se remplissent. Et c'est au dernier moment qu'on ouvre les places pour finir par remplir, au cas où, par des hommes. Donc voilà, donc juste pour vous rappeler que c'est une valeur très très forte à 42 et vous rentrez dans une école qui porte cette valeur fortement. Bonjour. Alors, je vais faire une petite parenthèse du coup sur les métiers de sortie, à quoi cette formation va vous amener. Il faut savoir aujourd'hui qu'il existe de nombreux métiers. Développeur n'est plus qu'une seule entité. Il existe énormément de spécialisations et chaque spécialisation est un métier à part entière. Ça tombe bien, la formation vous permet justement, avec un programme à la carte, de vraiment sélectionner les projets en adéquation avec votre projet professionnel et pourquoi pas même de découvrir différents domaines. Et si ça vous plaît, allez faire des projets, vous spécialiser et en faire votre métier. Donc sur la diversité des métiers aujourd'hui, on va retrouver tous les métiers du web, on va y retrouver également du mobile, tout ce qui est aussi en bas niveau, sécurité, robotique, etc. Tout ce qui est administration, système et réseau, on retrouve également de la programmation. On considère quand même qu'un bon admin 6 est un admin 6 qui va coder ses outils de monitoring. On va retrouver également des personnes dans tout ce qui est intelligence artificielle et je crois que j'ai dit déjà la sécurité. Bref, une autre partie qui est assez importante, je pense, c'est parler un petit peu de l'embauche, puisqu'il faut quand même comprendre qu'on a quitté l'ère industrielle où on a formé quand même beaucoup de personnes pour de la production de masse, des ingénieurs, etc. Aujourd'hui, dans l'ère du numérique, c'est traduit par l'apparition d'Internet qui a changé énormément notre métier. On n'est plus du tout le service informatique un peu ringard de l'entreprise, mais plutôt le métier complètement hyper sexy et intéressant, puisque vous devenez les architectes des produits des entreprises. On parle de transformation digitale, du coup, c'est-à-dire que peu importe le domaine et le secteur d'activité de l'entreprise, ils vont recruter des développeurs et des développeuses puisqu'ils ont tout un intérêt à avoir une identité numérique et en tout cas avoir leurs services ou leurs produits sur des outils numériques. Donc du coup, on va retrouver malheureusement un métier en tension, puisqu'il existe beaucoup plus d'offres qu'il existe de demandes. Vous imaginez, les entreprises du monde entier recrutent nos métiers. Donc du coup, on se retrouve avec effectivement ce taux d'embauche assez facile à atteindre. Pour un ordre d'idée, en Ile-de-France, je crois que cette année, on est à 35 000 postes à pourvoir qui ne trouvent pas du coup preneurs à l'heure actuelle. Et il y a peu de temps, j'ai lu que dans la Silicon Valley, l'estimation de la pénurie était de 500 000 développeurs. Ça vous donne un ordre d'idée quand même de ce qui vous attend et en tout cas de pouvoir avoir le choix de dans quelle entreprise vous souhaitez travailler, notamment sur quel projet que vous souhaiteriez travailler également. Ouais, je termine cette parenthèse là-dessus.
Peut-être on peut rajouter aussi entrepreneur. Voilà, vous allez pouvoir naturellement dans la formation où vous créez tout le temps vos solutions, d'avoir envie de créer quelque chose qui émane de vous et donc vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc il existe différents dispositifs à 42 aujourd'hui pour vous y mener si vous souhaitez monter votre start-up. Petite parenthèse maintenant sur la partie administrative de l'école. À 42, vous avez le choix entre deux statuts. Le premier qui est étudiant, bon, voilà, schéma classique de n'importe quelle école. Donc on a un agrément, même si on a un agrément qui nous permet d'obtenir ce statut. On est un établissement d'enseignement supérieur privé hors contrat. Du coup, ce qui nous élimine quelques aides, notamment celle du Crous, mais ça c'est pas très grave, j'en reviendrai un petit peu après, et les logements du Crous. Mais en tout cas, ça vous donne accès au statut. La deuxième chose, c'est stagiaire de la formation. Donc du coup, ça c'est un cas particulier. Plutôt, je m'adresserai aux personnes demandeurs d'emploi. Ou demandeuse d'emploi. Donc là, dans ce cas-là, c'est un statut qui sera demandé à la fin de votre piscine. Donc vous êtes admise, félicitations. Et c'est à ce moment-là que vous entreprendrez des démarches envers votre conseiller ou votre conseillère pour du coup accéder à ce statut-là qui en fait va vous permettre de conserver vos droits d'indemnisation pendant la durée de la formation tout en vous évitant des rendez-vous de suivi, etc. puisque vous serez temporairement indisponible à la recherche d'emploi. Et enfin, troisième du coup statut qui est salarié. Enfin voilà, vous avez le droit effectivement d'exercer une activité salariale à côté pour payer vos études, les frais de vie quotidiens, etc. Mais n'en faites pas non plus une priorité. 42, ça reste quand même une formation à temps plein et il ne faudrait pas que le travail que vous exercez à côté devienne quelque chose qui vous prend plus de temps que la formation. Du coup, maintenant, je parlais un petit peu des aides. Donc, pour le coup, on revient un petit peu sur la bourse. La bourse, il faut savoir qu'on a été labellisé Grande École du Numérique. Ça nous apporte quelques aides supplémentaires, notamment cette bourse qui est en fait à l'identique que celle du Crous, qui est basée sur les mêmes critères sociaux. Les montants d'indemnisation sont exactement les mêmes. À la différence, c'est que le Crous, c'est un accord pour 10 mois et non sur 12, et ça a renouvelé chaque année. Or, à 42, la formation est entre guillemets déclarée sur 3 ans, et surtout, il n'y a pas de période d'interruption. Donc la bourse qui va vous être accordée, elle sera du coup sur 12 mois, et pour toute la durée de la formation, donc les 3 années. Donc ça, c'est intéressant, ça vous gagnez un peu plus que finalement quelqu'un qui chope une bourse du Crous. La deuxième, du coup, là, c'est toute la partie au niveau de Pôle emploi. Donc ça, c'est les personnes qui rentreraient avec une indemnisation ou non. La première partie, c'est-à-dire je conserve mes droits d'indemnisation pendant le début de ma formation. Et vous comprenez bien que maximum, on a 2 ans d'indemnisation. La formation dure à peu près plus longtemps. Donc du coup, vous avez une aide supplémentaire qui n'est pas indiquée là, mais qui s'appelle la RFF, rémunération de fin de formation, qui sera jointe à votre demande pour changer de statut et qui vous sera accordée évidemment. Et voilà. Et pour les personnes qui n'auraient pas d'indemnisation en commençant la formation, là aussi il existe une autre aide qui s'appelle la rémunération de formation Pôle emploi, et qui vous permet d'accéder à une rémunération, mais c'est suivant un barème. Donc ça va vraiment dépendre de votre parcours, votre situation personnelle et votre âge. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Je vais sauter pré-bancaire, je vais le mettre en dernière priorité. Le CIF, voilà, si vous êtes actuellement en activité, sachez que vous avez le droit en entreprise de prendre un congé individuel de formation, quelque chose qui sera valable pour 1 an. Et à 42, c'est tout à fait possible, on n'en a pas beaucoup, mais effectivement, on en a au moins une dizaine chaque année pour qui rentre avec ce processus-là, ce dispositif, pardon. Et enfin, les prêts bancaires. Voilà, bon, c'est pas un secret pour personne aujourd'hui. Beaucoup de personnes vont réaliser des prêts pour leurs études. Bon, là, ce qui va être la chance, c'est que vous n'aurez rien à payer envers 42, mais ce sera plutôt dédié à votre logement et vos frais de vie quotidiens. Du coup, les prêts bancaires, on a différents partenariats avec la Société Générale notamment, et ainsi que la Caisse d'épargne. Ce sera présenté les offres quand vous serez au moment de la rentrée. Et sachez également que pour les personnes dont, pour un prêt bancaire, vous devez avoir un garant. Si, admettons que mes parents ont déjà un crédit, ne pourraient pas du coup être garant de mon prêt étudiant, parce qu'il arrive quand même dans pas mal de cas. Là, on va encore plus loin, 42, pour continuer dans le donner accessible à l'école, rendre accessible l'école. 42 se porte garant pour les prêts bancaires à hauteur de 15 000 euros. Voilà, suivant le dossier, on étudie un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on fait pour à peu près 100 personnes chaque année. Ça reste une belle possibilité.